Et en été, justement, les canicules seront dans quelques années plus fréquentes et plus longues. 3 mois par an en Méditerranée, avec des nuits tropicales à plus de 20 degrés. Ce sont les conséquences du réchauffement climatique attendu pour l'année 2100. Le gouvernement lance ce mardi une consultation publique pour s'adapter dans le futur. Alors à quoi pourrait bien ressembler le Limousin dans une trentaine d'années? Antoine Gégat et Valérie Agut ont posé la question à 3 spécialistes. Regardez. Bonsoir, bienvenue dans ce journal du 21 mai 2050. À la une, il a plu en Limousin pour la première fois depuis 3 mois. En revanche, côté température, on ne repasse pas sous la barre des 45 degrés. Ceci n'est pas encore la réalité, mais cela pourrait le devenir très vite. Selon le pire scénario du GIEC, les températures moyennes pourraient augmenter de 2 degrés à l'horizon 2050, 4 degrés en 2100. Plus de degrés, ça veut dire des canicules plus importantes et ça veut dire que les extrêmes vont augmenter de 4 degrés parce que les extrêmes augmentent plus vite que les moyennes. Ce qui veut dire qu'on va avoir dans les villes des températures qui vont atteindre les 45 degrés par exemple. Et à 45 degrés, quand on habite en ville dans un immeuble qui est mal isolé, eh bien c'est intenable. Des villes suffocantes et une forêt limousine transformée. Des essences entières comme le hêtre risquent de disparaître de notre région. Les tensions autour du partage de l'eau vont s'accentuer. En 2050, le débit estival de la Vienne aura diminué entre -20 et -50%. L'enjeu est d'anticiper cette situation-là. En ce qui concerne l'agriculture, il y a un gros travail à faire d'adaptation des cultures. En ce qui concerne l'abreuvement du bétail, il y a certainement des solutions communes à trouver avec l'alimentation en eau potable pour favoriser parfois l'alimentation par le réseau du bétail à certains moments de l'année, notamment lorsque les cours d'eau seront à sec, en particulier comme ça sera de plus en plus le cas en fin d'été. Mais le milieu agricole ne sera pas le seul à être touché. On a un phénomène de cercle vicieux qui s'installe où à la fois on crée des tensions d'ordre physique, mais aussi des tensions d'ordre social parce que tout le monde souhaite tout du moins se rafraîchir à un instant T ou avoir des activités nautiques qui sont peu ou pas compatibles avec une diminution de la quantité d'eau à ce moment-là. Si une hausse de 2 degrés en 2050 semble aujourd'hui inévitable, il est encore temps d'agir pour éviter le pire d'ici la fin du siècle.